L'Intérieur est revenu aujourd'hui sur l'interpellation et la mise en examen de 3 hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement d'un influenceur algérien et opposant au régime en place. Bruno Retailleau qui s'interroge sur une éventuelle ingérence extérieure. L'affaire a été confiée au parquet antiterroriste. Juliette Poissonnier, Peggy Moget, Florian Lemoyle. Il est l'acteur central de ce qui pourrait devenir une affaire d'État. L'influenceur Amir Boukors, l'un des opposants au régime algérien les plus suivis sur les réseaux sociaux. Plus d'1 million d'abonnés. Condamné à mort en Algérie, il est réfugié politique en France. Pour la première fois, il accepte de raconter à la télévision le kidnapping dont il dit avoir été victime le 29 avril 2024. Il est 23h30 ce soir-là lorsqu'une voiture l'attend devant chez lui. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement sans parler, sans rien, et me met les mains en arrière. Tu viens avec nous? Je lui dis où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 h du matin, ils m'ont dit, on va vous libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. Après des mois d'enquête, hier, 3 hommes ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. L'analyse des téléphones aurait notamment mené les enquêteurs jusqu'à l'un des consulats d'Algérie en France. Ils auraient découvert que l'un des 3 suspects y travaillait. Pour l'heure, ni l'ambassade ni les autorités algériennes n'ont commenté ces arrestations. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, réagit. La situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est un acte, sans doute, peut-être, d'ingérence étrangère. Une affaire embarrassante, une semaine seulement après la visite du chef de la diplomatie française à Alger pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays.